Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut Lauriane. Salut Johan. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de spiritualité. Y a beaucoup de personnes chez qui le mot spiritualité, ça peut irriter ou ça peut faire penser à des conflits ou parfois même à de la manipulation. Mais est-ce que tu sais que la spiritualité est particulièrement quand tu es confronté au deuil de tes parents, ça peut être aussi un repère, un guide, ça peut être aussi quelque chose qui peut te donner des réponses à certaines questions que ça soulève, la mort d'un parent, tel que le sens de la vie, tel que ce que c'est que la mort. Et je sais que pour beaucoup, et pour moi encore il y a quelques années, je me souviens, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus où j'avais été dans des groupes de méditation, qui se sont révélés être une secte, mais les premières fois où je me suis retrouvé à faire ces genres d'exercices de méditation, ça m'a fait assez bizarre. J'en profite, du coup on va réagir. Je vois. Ah, il y a plusieurs commentaires. Ouais. Fanny, pour moi la Il y spiritualité... a Fanny qui dit, ouais. Ouais, pour moi la spiritualité est souvent associée à la religion alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est un repère qui peut différer d'une personne à l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça Fanny, et je pense que c'est un peu ce à quoi ce sur quoi on voudrait ouvrir le regard des gens aujourd'hui. On prendra peut-être un peu plus de temps pour s'il y a des questions par rapport à ça, pour réagir aussi par rapport à ce que vous pouvez témoigner, ce que vous pouvez commenter pendant le live. Et puis en même temps, si vous avez des remarques, vous êtes toujours les bienvenus. Je les lis en même temps parce que j'enregistre en même temps pour le podcast. Du coup, si dans le podcast, faut qu'on puisse entendre et comprendre ce que les gens disent en direct. Du coup, je voulais revenir. Donc sur la spiritualité, j'ai fait un petit sondage sur Facebook, dans le groupe Facebook, et aussi sur Instagram, pour voir un peu comment vous étiez, comment vous vous situez par rapport à la spiritualité. Je vais reprendre le sondage. Hop. Tac. Avec toutes tes machines, là. Avec toutes mes machines. Vous voyez pas, mais là, Johan, il est hyper bien équipé, hein. Il arrive à être connecté de partout, Facebook, Insta, podcast, à avoir accès au sondage en même temps. Tu sais, je suis un peu un homme orchestre. Je fais du... Tu sais, je sais pas si tu connais, là, ceux qui ont à la fois une batterie sur eux et puis ils font de l'harmonica et tout. C'est un peu ça, là. J'ai un micro là et une caméra là. Ah, c'est ça, c'est trop ça. Ouais, du coup, la première question que je voudrais te poser aussi à toi, Lauriane, comme ça sera l'occasion. Enfin, j'ai vu que tu avais répondu au sondage, mais ça sera l'occasion aussi d'avoir ton point de vue, et puis aussi aux personnes qui nous voient, qui sont là en direct sur Facebook ou sur Instagram, vous pouvez dire en commentaire peut-être c'est quoi votre rapport avec la spiritualité. Et dans le sondage que j'ai mis, j'ai un peu donné différents profils, c'est-à-dire soit pour vous, la spiritualité, c'est synonyme de secte et de manipulation, ou la spiritualité, c'est synonyme de religion, et pour vous, ça veut dire des guerres et des conflits.
Et donc vous êtes plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire qu'en gros, pour vous, la spiritualité, vous détestez ça. Soit vous définissez comme quelqu'un d'athée, je dirais en général, et bon, ce que j'entends par athée dans ce cadre-là, c'est que vous n'avez pas spécialement de croyance et vous croyez pas spécialement en quoi que ce soit. Euh, Soit vous pouvez aussi juste vous dites en ce moment vous y connaissez pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui vous intéresse, donc vous avez peut-être un peu plus de curiosité en ce moment vis-à-vis de ces questions-là. Euh, Aussi, parmi les personnes athées, il y a des personnes qui se retrouvent plus la, euh, dans la philosophie que dans la spiritualité. Donc on parlera aussi un peu de ça. Et enfin, il y a des personnes qui ont je dirais, des croyances au niveau spirituel ou au niveau religieux. Et il y a des personnes que ça nourrit, que ça inspire. Et il y a aussi une dernière catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont des pratiques religieuses, mais qui n'ont pas spécialement de croyances. Donc voilà, je serais curieux de savoir comment vous situez par rapport à la spiritualité. Et si toi, Lauriane, tu peux me dire. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off de ça parce que bah, ça nous anime tous les deux. Euh, Moi, je suis dans la situation où j'ai pas forcément de croyance sur une religion précisément, même si ça m'a toujours quand même un peu intrigué les religions et je m'intéresse à peu près toutes les religions parce que pour moi déjà elles ont enfin, elles se recoupent quoi. Il y a beaucoup de liens entre elles. Et moi, ma spiritualité, c'est plutôt en fait une foi, disons donc non religieuse, mais plutôt sur. Je crois en la vie en fait. Et c'est vrai que ça me porte, ça m'aide beaucoup et c'est beaucoup en lien avec bah, le décès de mon papa, mais même avant du coup, avec la maladie, tout ça. Mais ça a encore amplifié les choses, quoi, disons. Puis je pense que pour surmonter des fois des épreuves, ça aide beaucoup. Ouais. Toi, tu fais. Je me souviens, enfin, on en avait déjà parlé dans l'interview, mais là, c'est aussi l'occasion. Tu fais des petits tirages de cartes. Euh, Oui, ouais, ouais. Bah, ils aiment bien ma communauté, comme je les appelle, même si elle est toute petite. Mais mes acolytes aiment beaucoup ça. ouais, Et ouais, ouais, ouais. Bah moi, je fais des tirages de cartes. Par contre, je prévois pas l'avenir ni quoi que ce soit. C'est vraiment plus un appui à la réflexion et pour relativiser. Je crois que c'est ça aussi, c'est que pour moi, la spiritualité, elle est synonyme de légèreté, quoi. C'est justement pour rendre les choses plus légères et puis voilà, pour relativiser un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est pas censé alourdir les choses, quoi. ouais. Pour Euh, moi, c'est ma vision des choses. ok. Il y a Caroline aussi qui a réagi. Je suis chrétienne, pratique ma religion. Pour moi, il y a un peu de spiritualité dans la religion, dans le sens où je crois que quelqu'un m'accompagne au quotidien. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage, Caroline. Euh, du coup, je voulais revenir un peu sur le petit sondage. En gros, je dirais que, en fait, sur Facebook, dans le groupe, il y a pas mal de gens une bonne moitié qui se définit plutôt comme athée et, et un tiers comme plutôt philosophe et spirituel. Plutôt plus philosophe que spirituel, donc qui est plus lié à la philosophie et avec 15% qui a un système de croyances et de croyances spirituelles ou religieuses qui le nourrit, l'inspire et l'aide. Et sur Instagram, c'était un peu la tendance inverse, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes euh, pour qui la spiritualité, ça les nourrissait, ça les aidait. Euh, donc, je pense qu'en Et quand moyenne, tu dis athée, ouais, excuse-moi, quand tu dis athée, c'est aucune croyance du tout, c'est-à-dire même une spiritualité large, c'est ouais. ça? Alors, c'est comme ça que je l'ai mis dans le sondage. Mm. Après, c'est vrai que c'est un peu comme chacun se retrouve. Moi, là, je voulais vraiment plus dire effectivement des personnes qui
n'ont pas spécifiquement de croyances en fait concernant, enfin, qui n'ont pas des croyances spirituelles. Ouais. C'était un peu comme ça que je voulais définir. Après, c'est vrai qu'on peut aussi dire qu'une personne athée, c'est juste une personne qui se reconnaît pas dans telle ou telle religion. Et peut-être que du coup, toi, c'est un peu plus ce qui te parle, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce que Caroline a mis. Caroline, elle a mis, je crois, aussi en une spiritualité beaucoup plus grande qui dépasse la religion. Ma spiritualité, c'est mon monde intérieur. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre que moi, je le vois aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est très large et après, dans la spiritualité, il y a des courants, il y a des religions et après, il faut piocher là, effectivement, où on a envie de se servir, quoi, avec, enfin, ce dont avec quoi on est aligné. Et j'aime bien aussi elle fait le parallèle avec son monde intérieur et je crois que c'est ça, parce qu'il faut vachement se l'approprier pour que ça puisse fonctionner avec nous correctement et de manière saine. Ouais, c'est ça. Et on se la construit, sa spiritualité. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pioche un peu là où je souhaite, là où ça m'inspire. Et après, en fait, bah, je construis mes propres croyances. Voilà, j'ai pas de courant privilégié parce que on va me dire, ouais, mais ouais, bah, t'es un petit peu bouddhiste, ah, bah, t'es un petit peu dans le courant des chamans, ah, bah, t'es un petit peu ci, un petit peu ça. C'est ranger beaucoup dans des cases, en fait, Mm. alors que bah on est tellement plus que ça, quoi. Ouais. Bah ouais, 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 c'est vraiment ça en fait, c'est de pouvoir aller piocher. Je pense que c'est à la base c'est une ouverture d'esprit aussi. Et et en fait, je voudrais vraiment euh, particulièrement, bah, je pense que l'ouverture d'esprit, elle est aussi euh, elle est aussi nourrissante pour des personnes qui aujourd'hui qui n'ont pas trop de croyances spécifiques. Euh, Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir, enfin, des fois, on a l'impression que plutôt c'est les personnes qui ont une religion sont pas forcément ouvertes d'esprit parce qu'elles accueillent pas forcément la religion d'autres personnes, ce qui est aussi un gros préjugé. Euh, Moi, ce dont j'ai pris conscience, parce que effectivement, la spiritualité, c'est quelque chose auquel je me suis ouvert maintenant depuis 4 ans, mais avant ça, c'est vrai que je me serais défini vraiment comme quelqu'un d'athée et même de quelqu'un de plus rationnel, scientifique, etc. Et en fait, pour les personnes qui, voilà, enfin, peut-être c'est peut-être pas le bon mot athée, mais en tout cas qui se disent qu'elles n'ont pas de croyances spirituelles et que c'est pas quelque chose qui les intéresse, je voudrais en fait juste vous aider à ouvrir les yeux sur le fait que en fait ne pas avoir de croyances spirituelles, c'est quand même avoir des croyances. Parce que peut-être si vous définissez comme ça, comme athée ou en tout cas sans croyance spirituelle, peut-être ce à quoi vous croyez aujourd'hui, ça va être plutôt une forme de matérialisme, plutôt quelque chose de... Vous avez plus une approche, je dirais, scientifique et rationnelle, où en fait, bah, vous basez sur, je sais pas, l'observation des faits, sur des causes entraînent des conséquences. Et si vous êtes si t'es dans ce cas de figure-là, soit t'es quelqu'un qui est rigoureusement scientifique, pur et dur, et t'as vraiment été au fond des démonstrations. Et dans ce cas-là, enfin, je vais y revenir à l'instant, mais soit il y a juste des choses auxquelles tu crois parce qu'il y a une figure d'autorité un jour, un prof ou quelqu'un qui t'a dit que les choses étaient comme ça. Et aujourd'hui, faire la démonstration, c'est euh, même par exemple démontrer, je sais pas, démontrer que la Terre est ronde. Honnêtement, t'en serais pas capable parce que bah, en fait, juste tu l'as appris à l'école et t'es dans une forme de croyance. Alors, je suis pas en train de, je vais pas créer un groupe Facebook la Terre plate. La Terre est plate. La Terre est plate. On va pas partir dans ce genre de débat, mais Les juste, complotistes. juste, c'est
Ouais, il y a peut-être sans t'en rendre compte en fait, en te disant que t'es athée et que tu t'as aucune croyance spirituelle. En fait, t'es dans une forme de croyance parce que tu as admis certaines choses de la part de personnes qui faisaient figure d'autorité. Et pour toi, ce qui fait figure d'autorité, c'est la science et les personnes et des profs ou des personnes qui incarnent cette autorité-là. Et il y a des choses comme ça que tu as admis, en fait, qui sont des croyances, parce que, et à partir du moment où aujourd'hui tu serais pas capable de démontrer à quelqu'un en quoi c'est une connaissance et pas une croyance, bah c'est que c'est une forme de croyance. Et si t'es quelqu'un vraiment de scientifique pur et dur qui va dans le fond des démonstrations et que t'as vraiment été loin dedans, et parce que j'ai eu ce parcours-là, moi, scientifique, euh, bah, je pense que tu as peut-être fait un peu de ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, en fait, c'est une étude critique des sciences. En fait, c'est une science qui s'intéresse à comment on construit une pensée, comment on construit une connaissance scientifique. Et c'est quoi la logique qui est à l'origine d'une connaissance? Comment une connaissance scientifique, on lui donne sa valeur, on définit quelle est sa portée en fait, quel est son champ d'action et concrètement c'est quoi les processus qu'on met en place qu'on met en œuvre pour construire une méthode scientifique. Et si tu t'intéresses à l'épistémologie, en fait il y a des postulats de base dans la construction de la connaissance scientifique qui sont il y a un postulat de déterminisme, c'est-à-dire que le déterminisme c'est qu'il y a un ordre logique dans l'univers qui permet de dire, quand j'observe l'univers, je peux définir des lois. Et il y a des relations de cause à effet entre il se passe tel phénomène, du coup ça induit telle conséquence. Et ça suppose aussi que les phénomènes peuvent être prédictibles. Donc ça, c'est un premier postulat scientifique. Il y a un postulat aussi juste empirique sur le fait de comment je reçois le monde et le fait que en fait juste les signaux que je reçois du monde, je suis capable de les observer, je suis capable de les nommer, de mettre des mots dessus. Ça c'est un deuxième postulat scientifique. Et le fait que en fait juste grâce au langage on peut structurer, nommer, catégoriser des données et faire des observations empiriques dessus. Et enfin, la science, elle se base sur une démarche qui est dynamique. Et en fait, c'est jamais quelque chose. Il n'y a jamais des connaissances scientifiques qui sont arrêtées. Et toute théorie peut être réfutée. En fait, à la base juste du fonctionnement de la science, il y a le doute en fait. Et en faisant cette déconstruction-là, mon but, c'est de montrer qu'en fait, même si tu es vraiment quelqu'un de scientifique, pur et dur, rationnel, à la base de cette démarche scientifique, il y a des postulats, et ces postulats, c'est des croyances, en fait. C'est... Bah, et puis d'ailleurs, je pense que c'est dangereux de mettre tout dans des cases, comme je le disais tout à l'heure, et de dire, voilà, il y a ceux qui croient en la science et ceux qui sont un peu trop perchés. Je crois qu'il y a aussi un juste milieu, et d'ailleurs, il y a plein de faits, ce qu'on pourrait qualifier de spirituels, qui ont été démontrés par la science, en fait. Et vraiment, je crois que la science est en train de s'en emparer, alors très lentement, mais il y a des scientifiques spirituels maintenant. Ok. Et voilà, c'est le début, mais il y a plein. Mais ça bouscule tellement déjà ce qui avait été plus ou moins dicté. Enfin voilà, non mais c'est impossible, tout ça, c'est pas envisageable. Enfin il y a des choses qui sont en train d'être plus ou moins démontrées scientifiquement. Et je pense aussi que on a le droit de rester sceptique et de pas tout gober ce qu'on nous dit au niveau de la spiritualité. Et heureusement, quoi. Enfin, c'est normal, il faut garder ce libre arbitre, sinon effectivement on tombe dans quelque chose de malsain. Et moi, il y a des fois, je me lève le matin, je me dis mais redescends, quoi. Enfin, pourquoi je crois en ça Enfin, et je remets tout en question. Et je me dis mais non, il y a des périodes vraiment où je vais pas tirer les cartes, par exemple pendant 6 mois, et après je vais être à fond, je vais commencer à faire du yoga, des cartes, des trucs, des machins. Et en fait, bon là je commence à m'équilibrer un peu, hein. J'ai touché les extrêmes, maintenant je m'équilibre.
Ok. Mais ouais, on a le droit aussi d'être dans l'entre-deux et de se questionner et de pas forcément prendre position d'un côté ou de l'autre. Et Fanny, elle dit, je pense que dans la spiritualité, on apprend et on désapprend, donc un peu, voilà, enfin, vis-à-vis de la science, je crois il y a aussi ça. Et aussi dans la spiritualité, enfin, on a grandi avec tellement de couches d'oignons qu'on se met. Enfin, souvent, on fait cette métaphore-là de l'oignon avec toutes ces couches. Et qu'en fait, le but, c'est surtout de revenir à soi et d'enlever un peu tous les carcans dans lesquels on nous a mis. Et, enfin, voilà. Puis se réapproprier, en fait, notre propre personne et notre propre croyance. Ouais. Bah oui, je pense qu'en fait, tu construis, enfin, tu construis un peu tes propres croyances. Après, tu peux avoir des repères qui t'aident et qui te donnent des pistes, mais tu construis par rapport à juste ce qui résonne en toi, quoi. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, enfin, pour moi, du coup, j'ai vraiment ce cursus scientifique rationnel, en fait, ça te ferme à ça, en fait. Parce que tu es dans Oui. une approche purement rationnelle, donc si on va te parler de quelque chose qui a l'air un peu fantaisiste, un peu ésotérique, euh, bah, t'as tendance à le juger parce que t'arrives pas à le mettre dans la case. Et, euh, et en fait, et c'est le deuxième point aussi sur lequel je voulais venir, c'est sur la question de la philosophie. Moi, la philosophie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, en fait, euh, et qui, pour moi, quand même, a aussi des traits des traits scientifiques, et, euh, et aussi la philosophie, elle peut avoir tendance à complexifier les choses, en fait. C'est-à-dire à créer des objets philosophiques qui sont de plus en plus complexes, à produire des mots, du vocabulaire et des concepts, et avec aussi un effet que, mais ça on peut le trouver ailleurs, mais le fait que bah, certains philosophes, en fait, c'est des sachants, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont Mm. une, euh, une connaissance intellectuelle et qui complexifient de plus en plus cette connaissance intellectuelle en créant des concepts de plus en plus compliqués, parce que juste aussi, ils ont la propriété intellectuelle, donc c'est un moyen de gagner de l'argent dessus. Euh, Et ça fait beaucoup penser à la psychologie, à la psychanalyse, en fait, le c'est mouvement ça. philosophique dans ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent et d'autres qui sont juste novices et à qui il faut apprendre. C'est ça. Et après, voilà, il y a du bon et du mauvais à apprendre dans tout. C'est des courants différents, mais voilà. Ouais. C'est vrai que ça se rapproche beaucoup, je trouve, de la Ouais. psychanalyse, où en fait le seul et unique qu'on prend en exemple c'est Freud et puis après les autres ça vaut plus rien quoi. Enfin après je suis dans l'extrême hein, parce que j'en bouffe beaucoup en ce moment de la psycha, mais après il y a plein de choses à prendre qui sont très intéressantes. Mais il Ouais. faut arriver à se détacher un petit peu et avoir cette ouverture d'esprit. Ouais. Bah, ouais, je pense qu'il faut. Puis, ouais, c'est ce côté mettre des gens dans des cases aussi que tu peux retrouver dans la psychanalyse. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, je dirais, je sais pas, une belle citation philosophique, peut-être ça peut faire résonner des gens, mais est-ce que tu peux vivre juste avec des citations ou est-ce que euh, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que enfin, c'est chouette d'avoir des Mais je pense que faut qu'on commence quelque part et moi je crois que j'ai commencé avec la philosophie. ouais, Et on voit beaucoup de philosophie hein, sur Insta. Moi, je repose beaucoup de citations, tout ça, qui font très penser à la philosophie. Mais et après, la spiritualité, c'est une philosophie de vie. oui, Donc, c'est pas si éloigné que ça. Mais il faut commencer quelque part. Et après, en fait, la spiritualité, c'est un peu le tout qui fait, enfin, le tout qui nous constitue, toutes nos croyances, tout ce qu'on en fait, le cheminement aussi. mm, Voilà. Bon, Caroline, elle sait de quoi je parle avec la psychanalyse, parce que bon, on est dans le même bateau. Mais ouais, heureusement qu'il y a d'autres auteurs que Freud, c'est sûr. ouais. Euh, en fait, c'est
aussi ce côté mais enfin je suis d'accord avec 100% d'accord que enfin pour moi la philosophie aussi c'était une porte d'entrée aussi pour commencer à se poser des questions, commencer à s'interroger. Euh, mais en fait, il y a un côté très rationnel qui fait que à un moment, ce truc de tu peux tourner en rond dans ta tête très longtemps et d'autant plus, je pense enfin, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'orphelins vivent aussi, ce côté pensée obsessionnelle et tout, et j'ai, enfin, et la philosophie aussi peut t'amener des fois sur un chemin de, euh, de tourner en rond dans ta tête, quoi. Et je dirais qu'en fait, pour moi, un des biais principaux, c'est que ça te déconnecte d'une partie de ce qui fait de toi un être humain, c'est-à-dire tes émotions, c'est-à-dire aussi les histoires juste que tu te racontes, c'est-à-dire concrètement la mythologie entre guillemets dans laquelle tu as grandi en étant enfant. Euh, et en fait, il y a un exemple que j'aime bien donner pour expliquer un peu aux personnes euh, qui qui sont pas trop, enfin qui aiment pas trop la religion et tout ça, ou enfin bon, même sans parler de religion, de la spiritualité ou les croyances. Je voudrais un petit exemple sur ce qu'est un dieu et ce que peut être un dieu aussi d'un point de vue vraiment juste purement rationnel. Et pour ça, pour pas qu'il y ait de débat de Dieu, de religion, je vais prendre un Dieu, je pense sur lequel on est tous d'accord qu'il est mort. Je vais prendre le dieu Osiris, tu vois, dans la mythologie égyptienne. Et juste pour voir que d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue de la conscience collective, c'est quoi un dieu et qu'est-ce que peut être, ce que peut être l'existence d'un dieu. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, je te pose la question, et je pose la question aussi aux personnes en commentaire. Est-ce que tu peux dire si Osiris, en tant que dieu, c'est un dieu qui existe, c'est un dieu qui a existé ou pas, ou qu'est-ce que t'en dirais? Oh là là, mais tu me poses une colle là. Non, mais moi je pense qu'on n'en sait rien comme pour tout quoi. Okay. Après, la mythologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré et et accepté dans notre société. Donc je pense que ça fait encore moins. En fait, ça fait pas débat la mythologie. C'est ce qui est paradoxal, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose pour les autres courants religieux ou spirituels, en fait. Et elle est là la différence, je crois. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, ou ce Ouais. que en pensent les personnes qui regardent le live. Je vais regarder sur Facebook en même temps, sur mon multi-écran. Euh, Tac. Ah, j'ai un commentaire. Et on peut pas voir les Après, la commentaires. mythologie grecque, c'est pas ce que je maîtrise le plus, je t'avoue. Donc, Oui, mais en fait, c'était vraiment pour l'exemple. C'était vraiment pour l'exemple, en fait, c'est que euh, peut-être, en fait, on se dit que Osiris, il n'existe pas parce que c'est une histoire, en fait, qu'on s'est racontée. mm, mm. Et c'est une histoire, c'est une mythologie. Mais est-ce que, en fait, parce que c'est juste un concept immatériel, est-ce que il n'a pas eu d'impact sur l'histoire? Parce que, en Mm. fait, juste parce que un dieu, ça, enfin, si on le regarde vraiment d'un point de vue purement sociologique et de comment ça peut impacter la conscience collective, un dieu, c'est peut être une idée qui naît à un moment, qui vit, qui à un moment vit son apogée, et puis finalement, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient en Osiris, aujourd'hui, c'est pas un dieu qui a beaucoup Ça a moins d'impact. qui a pas beaucoup d'influence, quoi. Mm. Mais juste d'un point de vue comment dire enfin est-ce que ce qui est immatériel comme des idées ça n'existe pas et ça n'a pas d'impact sur notre Ouais, sur c'est notre ça. monde. Ça pose la question de qu'est-ce qui est important, en fait. Est-ce que c'est les faits qui sont importants ou est-ce que du coup c'est nos croyances et nos pensées?
Et on voit que nos pensées, elles ont un impact phénoménal sur nos vies, en fait. Ouais. Donc, voilà, enfin, l'importance de nos croyances, il me semble quand même que c'est primordial d'y faire attention, quelles sont, quoi, en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi plein de croyances négatives. Bah Et oui. du coup, ces croyances négatives limitantes, c'est la même chose, quoi. L'impact sur nos vies, on le voit bien. Donc, et pourtant, c'est immatériel. C'est juste des pensées. Donc, c'est exactement la même chose, en fait, pour la spiritualité. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. C'est ça, ouais. En fait, c'était vraiment ça et c'est pour ça que je parle vraiment le but, c'était aussi de montrer à des personnes qui sont plus dans un matérialisme et qui sont plus et, euh, et pour qui, les croyances, c'est quelque chose d'immatériel, ou en tout cas, toutes les histoires qu'on peut avoir, de se rendre compte que c'est des êtres aussi qui ont des émotions, que c'est des êtres en fait, que tout ça, c'est des choses qui impactent euh, la façon aussi dont on prend des décisions, en fait, ces croyances-là. Et peut-être que notre mythologie aujourd'hui, c'est pas Osiris, mais par exemple, ça veut être des choses qui ont bercé notre enfance, comme Walt Disney ou Harry Mm. Potter, en fonction des personnes, et que ça reste une forme de mythologie, de croyance. Ouais. Euh, Et même si on la rejette, parce ouais, que c'est-à-dire que c'est pas parce que on dit que Walt Disney, voilà, on remet en question Walt Disney qu'au fond de nous, on rêve pas du prince charmant et tout le tatouin, hein. c'est ça, ouais, Ça serait bien, hein, mais bon, c'est tellement ancré en nous que c'est donc ça, en fait tout a un impact, même les choses en fait auxquelles on croit pas. c'est ça. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, bon, même s'il y a s'il y a tout ça qui existe, juste aujourd'hui, depuis longtemps, pendant des siècles, on n'avait juste pas le choix en fait de notre Mm. système de croyance et on héritait des systèmes de croyance, de religion, etc. Et juste aujourd'hui, bah, en fait, on a la liberté, enfin, on a accès en plus à énormément de choses qui nous permettent de faire notre propre recette et d'aller construire notre propre système de croyance. Mais surtout aujourd'hui, on a le choix de le construire et ouais, je pense que et aussi juste d'avoir conscience en fait qu'on a un système de croyance et pas que notre façon de voir le monde c'est la seule façon de voir le monde, c'est juste elle correspond à un certain système de croyance. Mm. Oui, et puis pas que ça ait comme conséquence de nous diviser et puis voilà, enfin de pouvoir rester ouvert aussi aux autres personnes qui ont des croyances effectivement différentes et pas de tout cloisonner et de tout dire bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, faut croire en ça, faut pas croire en ça. Ouais. Euh, et ouais, c'est ça. Enfin, je pense que pour la spiritualité, pour moi, ah oui, tout simplement parce que en fait, c'est surtout, qu'est-ce qui t'aide en fait aujourd'hui par rapport à la spiritualité et et par rapport au système de croyance que t'as, est-ce que ça t'aide à te lever le matin? Est-ce que ça t'aide à être de bonne humeur et je sais pas, à être de bonne énergie avec tes amis ou avec tes collègues ou avec les personnes qui t'entourent? Euh, je pense que c'est ça. Et à quoi elle sert? Ouais, À quoi elle nous sert cette spiritualité quoi? c'est ça. Ouais. Est-ce Moi personnellement la spiritualité enfin ce en quoi je crois c'est que tout est juste pour moi et que malgré le fait que j'ai le pouvoir de choisir ce dont ce que je souhaite mais ouais c'est ça c'est rendre les choses plus légères quoi, relativiser, arrêter de se prendre la tête pour des choses qui ont pas lieu et puis de croire que la vie met les bonnes personnes et les bonnes opportunités devant nous quoi. ouais, Et quand enfin je trouve que quand on croit que la vie nous veut du bien et pas le contraire, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, parce que on pourrait très bien se dire, hein, quand on a vécu des décès ou quoi, ou des grosses épreuves, de se dire, mais en fait, la vie, elle est nulle, quoi. Enfin, mm, franchement,
Et puis Dieu, machin, on dit Dieu, il nous veut du bien, ou peu importe, hein. Quand je dis Dieu, c'est juste la vie. Enfin, on met qui on veut derrière cette entité, mais ben, on pourrait bien. Enfin, et puis je pense on se pose tous la question à un moment donné, oui, mais ok, mais pourquoi il nous arrive ça, quoi? Mm. Et c'est le fait de le dépasser et de se dire bah, qu'on devait vivre ça euh, et que de toute façon on s'en sortira. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des croyances et que quand on n'a pas ce genre de croyances, c'est pas forcément facile de voir qu'il Non, suffirait de changer ces croyances-là, quoi. Donc, mais tout est dans la tête, hein. C'est, mais c'est hyper complexe, enfin, c'est un cheminement, je crois je sais même pas si on peut le provoquer. Moi, je vois vraiment ça comme quelque chose qui vient à nous, en fait. Euh, Parce que moi, il me semble pas que je l'ai provoqué, ça, quoi. Enfin, je me suis pas dit un jour, allez, tiens, je vais me faire une session de 2 mois intensif où je vais lire que des bouquins sur la ouais, spiritualité et puis bingo, j'y vais, quoi. Je crois que c'est pas ça. Elle est en construction permanente et je crois qu'elle vient à nous, en fait. Mais pour ça, il faut déjà arriver à se détacher des préjugés et à s'ouvrir, enfin, ouais. à avoir la porte ouverte. C'est ça. Je pense un Et état une fois qu'on a d'esprit. la porte ouverte, voilà, elle peut venir à nous, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, c'est quelque chose qui se contrôle pas et Bah, je pense que qui après, s'empare de nous ou nous on s'empare d'elle, quoi. ouais. Après, je pense que c'est aussi une forme de curiosité, tu vois, en dehors de tout ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins curieux et qui ont plus ou moins envie de creuser. Et puis, bah, parfois aussi, c'est juste justement des épreuves dans ta vie qui font remettre en cause certaines croyances que tu avais avant et qui te poussent en fait juste à t'ouvrir et à regarder les choses différemment. Donc, ouais, J'ai ma maman qui est sur le live et qui dit c'est pas ton éducation non plus. Et c'est intéressant parce que du coup elle a ce recul-là de, de constater que bah bon, des fois ça peut être dans l'éducation, la spiritualité, voilà, et puis des fois bah voilà, on suit le courant de la famille ou quoi. Moi, il y avait pas du tout de croyances, enfin ou très peu ou bah pas du tout. Il y a toujours des croyances comme tu disais, mais en tout cas pas celles que j'ai aujourd'hui, quoi. ouais. Et donc ouais, enfin moi de mon côté c'est venu à moi. Je sais même pas comment dire comment c'est venu à moi, quoi. Je me souviens même pas du point de départ. Ok, d'accord. Euh, bon, on pourrait, je pense, parler de spiritualité pendant des heures Mm. encore et je pense que c'est pour toi qui regarde ce live ou qui écoute le podcast en replay, euh, bah, peut-être une des choses à faire, ce serait d'aller d'aller chercher et de voir comment peut-être les questions que tu te poses aujourd'hui, des questions, ça peut être des questions existentielles ou peut-être des questions plus basiques, comment elles peuvent avoir des réponses dans telle ou telle forme de spiritualité. On va pas faire ça, on va pas rentrer dans le fond du sujet aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de le faire en live, On y est sinon encore jusqu'à 5 heures du ouais, matin, hein. c'est ça. Et On va se faire sans, une nocturne une fois, Johan, hein. c'est ça. Et voilà, sans même parler de religion ou de Dieu, juste trouver quels peuvent être pour toi des repères qui sont plus consolidants, qui sont plus rassurants et qui te donnent de l'énergie et qui te nourrissent. Euh, En tout cas, pour les clients qui vont voir ce live, les personnes que j'accompagne actuellement et chez qui ça suscite de la curiosité, bah, ça me fera plaisir qu'on prenne le temps ensemble de faire ce travail pendant une séance. Et en tout cas, si juste tu vois ce live, je vais juste ouvrir tes perspectives sur le fait que bah, croire en rien, ça n'existe pas. Tu crois forcément d'une façon ou d'une autre en quelque chose et tu accordes ta confiance à des personnes ou à des représentations. Euh, et pour finir sur là-dessus, du coup, je suis toujours en train de faire ce groupe d'orphelines. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on aborde dans l'accompagnement.
Du coup, Lauriane, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je sais qu'il y a pas très longtemps, tu es parti faire un rallye, c'est ça? Euh, Ouais, un périple humanitaire autour du cancer et du deuil. ok. Tu veux... Voilà, et j'ai fait un café deuil délocalisé à Morange en Moselle. Voilà, alors que d'habitude, du coup, moi, je fais des cafés deuil avec l'association Couple et Famille de l'Ain. Du coup, à Saint-Denis-les-Bourgs, dans le département de l'Ain. Donc oui, c'est ce qui m'anime en ce moment. C'est vraiment ça, ouais, les cafés deuil. Et là, avec Sylvie, avec qui je l'ai fait, on est en train de se dire, il faut qu'on fasse une journée conférence dans l'Ain sur le deuil, réunir tous les professionnels qui pourraient être intéressés par le sujet et le public, c'est-à-dire en gros tout le monde, parce Ouais. qu'on est tous concernés. Donc ouais, on a envie de faire bouger les choses, quoi. Hmm. Et juste un petit mot pour les personnes qui te découvrent, c'est quoi, en quelques mots, un café deuil? Alors un café deuil, c'est en gros, c'est très simple. C'est un temps de rencontre et de partage autour d'un café. Voilà, ça dure. Enfin, nous, on les fait durer 1 heure et demie. Et on fait ça mensuellement, donc 1 fois par mois. Et voilà, c'est vraiment en gros comme un groupe de parole. Généralement, ça parle plus qu'un groupe de parole. Où la parole elle est libre, sans jugement. Voilà, on essaie de mettre un cadre sécurisant et bienveillant et pour parler voilà vraiment du deuil ou des questions qu'on pourrait avoir si on n'est pas concerné. Mais voilà, bon, c'est vraiment ouvert à tout le monde, à tout type de deuil. Voilà, pour n'importe quelle personne Ok. majeure. Parce qu'on n'accompagne pas encore les enfants. On Ouais. verra ça plus tard. C'est encore une autre chose, enfin une autre spécificité, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, Merci à toi, je Johan. te souhaite une bonne soirée. Puis je souhaite une bonne soirée aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout. C'était vraiment cool. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la peur d'en parler, que ce soit au téléphone ou auprès d'une personne, auprès d'un thérapeute. Comment faire avec cette peur d'en parler ?